Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue. Quoi? J'ai un petit peu, ça fait répète. Sur une nouvelle box, et oui, encore une box qui nous vient de chez Elif Listic 100 watts. Et oui, ça y est, Elif se met, enfin complète sa gamme elle est déjà énorme, hein, 20 watts, 30 watts, 50 watts. 40 watts avec contrôle de température, ou les mini, 10 et 20 watts. Donc on a déjà une gamme qui couvre quasiment toutes les catégories de box. Donc il leur manquait quoi? Une box, on va dire, plus puissante, une box qui commence à taper haut. Donc ils nous sortent la 100 watts, que voici. Voilà. Donc, comme vous le voyez, elle est beaucoup plus grosse, forcément, 100 watts. Voilà, il faut de la place pour mettre des accus. Parce que oui, la grosse nouveauté pour Elif sur cette box, c'est que c'est fini l'accu propriétaire. On a un joli capot aimanté et on va y glisser deux accus en 18-650. Voilà, le capot, voilà, je vous montre. C'est bien réalisé. Il y a 4 aimants, donc ça tient bien fort. Voilà, ça bouge pas, c'est nickel. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Après, bon, on va avoir l'écran assez traditionnel. Je vous le mets dans le bon sens, c'est plus sympa. Voilà, l'écran assez traditionnel, un plus, un moins. Vous allez retrouver à peu près toutes les manipulations qu'on a l'habitude d'avoir sur une ici, qu'on a abandonné les boutons triangulaires sur celle-ci pour adopter du rond. Hein. Elle est tout en rondeur, on n'a pas d'arête, on a une prise en main qui est du coup plutôt agréable. On n'est pas excessif, on est gros, beaucoup plus gros que ce que faisait Illy jusqu'à maintenant. Mais on n'est pas non plus dans l'excès. On a quelque chose qui. Voilà quoi, les box 100 watts, il faut mettre deux accus dedans, elles sont rarement plus petites. Donc c'est pas. Voilà. Alors on sort un petit peu de l'esprit istique qui cherchait, enfin qui nous a habitués à des petites box. Et là on nous en sort une grande. Donc ça monte jusqu'à 100 watts. Il y a à peu près toutes les sécurités habituelles. Comme vous pouvez voir là, on a des trous. Alors, on pourrait croire que c'est des trous de dégazage, ils peuvent peut-être servir à ça, mais c'est surtout des trous de ventilation pour assurer un refroidissement sur le haut, pour éviter que la box ne monte trop en température, parce qu'elle a une protection contre la surchauffe. Donc ça permet simplement d'améliorer la circulation de l'air et le refroidissement. Voilà. Je ne vais pas vous faire, non, c'est plus moins, on verrouille en appuyant sur les deux. Quand elle est éteinte, on peut faire tourner l'écran, selon qu'on soit gaucher ou droitier, c'est sympa. On a la prise qui est en dessous, bon ça c'est un peu plus chiant parce qu'on est obligé de la coucher pour la charger, c'est plus sympa quand c'est sur le côté, mais bon, en même temps, moi personnellement je prends plutôt le parti de retirer les accus pour les mettre à charger dans mon chargeur. Bon, après ça va, c'est comme chacun. Elle vous arrive dans cette boîte, bon bah voilà, une boîte assez... Maintenant qu'on a l'habitude de voir, que ce soit chez Elif ou chez Joytech, on a l'habitude de voir ces petites boîtes. Bon, dedans, vous trouvez comme d'habitude une notice. Un adapteur Ego. Bon, voilà, l'adapteur pour un pas de vis Ego sur une 100 watts. Alors, même si elle est capable de faire, bien sûr, en dessous de 100 watts, hein, on est d'accord. Elle commence même d'ailleurs plutôt bas. J'ai plus le truc en tête. Je vais déloquer. Voilà, on va baisser. Donc, le wattage minimum, c'est 7,8. Et 7,8, elle n'envoie rien. Ça, c'est sympa. Donc, ça veut dire qu'elle régule hein, quand même. Ça va, il n'y a pas de souci. Là, je suis sur mon Zephyrus. Je vais me mettre à 30 watts. Je ne vais pas vous faire... bon, on n'a aucun intérêt que je vous montre qu'elle peut aller jusqu'à 100 watts. Elle peut y aller. Je ne suis pas un fervent amateur de la vape surpuissante. Mais voilà. Donc, c'est comme d'habitude. Au niveau finition, bah, voilà, on a une finition, voilà, de l'aluminium. De l'aluminium, bon, bah, du métal sur le haut, toujours. C'est toujours. Enfin, je veux dire, elle est faite dans l'esprit des istiques quand même. On est sur des formes rondes, donc sur un aluminium anodisé. On a une box bon,
qui est relativement légère, hein, puisqu'elle est en aluminium, donc ça va, elle pèse pas trop lourd dans la main, on doit flirter à cul compris, si je retire le lato, je dirais entre 200 et 250 grammes, à cul compris, hein. Voilà. Bon, elle est un peu grande, donc c'est vrai qu'en termes de mobilité, il vous faut, enfin, vous pouvez la mettre dans si vous avez des grandes poches, pourquoi pas, mais ça va être quand même, je vous conseille quand même la sacoche, hein, pour la transporter celle-ci. Voilà, donc qu'est-ce que j'aurais à dire moi, sur le look? Bon, voilà, bon, c'est pas mal. Je suis pas, c'est pas, on est dans, c'est pas transcendant. Maintenant, c'est pas pire que les box toutes cubiques, carrées qu'on peut retrouver chez Clipboard ou Zigley. Je trouve qu'on a quelque chose qui, au niveau look, est tout à fait correct. Les boutons, ça bouge pas trop. Bon, là, ça bouge un petit peu si on, avec le doigt, mais sans le doigt, ça bouge pas. Euh, voilà, donc c'est bien conçu. Le pin est sur ressort. Voilà. C'est à peu près tout. Ça va comment? Voilà, ça va très bien. On n'a pas de soucis sur ce plan-là. On a, je trouve, une voix bien régulée. Non, vraiment, on a quelque chose de très agréable. Il n'y a pas de souci. À l'usage aussi, j'étais un petit peu, quand je l'ai vue, je la trouvais pas super sexy. Mais après quelques jours d'essai quand même, je la trouve, la prise en main est plutôt bonne. Elle est même très bonne. Elle est agréable et finalement, elle m'a pas quitté pendant 2 jours. Voilà. Donc je continue finalement à me dire que Elif nous sert vraiment des produits très correct, puisque là, j'ai pas le prix exact, puisque, bon, comme vous pouvez le voir, c'est un échantillon. Mais j'ai trouvé deux trois sites français, ou tout au moins européens, qui vendaient. Et j'ai trouvé des prix qui vont de 49,90 € à 59,90 €. Donc sur de la préco, des choses comme ça. Donc on peut imaginer que la box va quasiment à coup sûr sortir en dessous de 60 €. Donc une 100 watts en dessous de 60 €. Ah, je cherche bien, j'en vois pas. Voilà. Donc, Elif va peut-être conquérir une nouvelle catégorie de clients qu'il n'avait peut-être pas jusqu'à maintenant, où il va permettre à ses clients, ses habitués, de passer à ça, pour ceux qui le souhaitaient, toujours euh, dans un esprit prix super soft, quoi. Parce que je veux dire, ça veut dire que grosso modo, on imagine, on va prendre un prix médian, vous la touchez à 55 €. Il va falloir rajouter les deux accus, donc vous rajoutez 25 €. Ça va vous faire donc 75 € quoi. À l'heure actuelle, si vous prenez une Zigelai, une Couport, vous allez tourner aux alentours des 100 €. Vous rajoutez les deux accus, on est donc au minimum, allez, on va dire, si vous trouvez un bon site, vous allez trouver avec une IPV, machin, on va sortir à 100 €, deux accus compris, voire 120 quand même. Donc là, on est clairement en dessous, avec un produit qui, pour moi, n'est pas clairement en dessous en termes de qualité. On est même plutôt, ça vaut largement une Coupor, ça vaut largement une IPV, je dirais, sans problème. Euh, donc, bravo Elif. C'est encore un produit qui est vraiment sympa. Cette marque a décidé de démocratiser. C'est la Dacia de la vape, je dirais, parce qu'on a des produits qui sont toujours, je trouve, en petite progression par rapport au premier en termes de qualitatif. On ne met pas de superflu, on n'a pas de plein de choses, c'est vrai. On a donc vraiment cet écran qu'on a maintenant l'habitude de vraiment d'avoir sur toutes les ISIC. Et donc, avantage, c'est que vous ne serez jamais dépaysé. Vous n'allez pas vous chercher, vous embêter pendant des heures à savoir comment elle marche avec des fonctions qui seraient peut-être pas forcément utiles. Là, vous avez une box qui est simple, qui fonctionne très bien et qui va sortir à un prix défiant, je pense, toute concurrence. Ouais, si, c'est clair, défiant toute concurrence, hein. On a eu la TC la semaine dernière ou il y a 10 jours que j'ai eu qui sort quand même à moins de 50 € en contrôle de température. Et là, on a une box 100 watts qui va sortir a priori sur un prix qui va être quand même super doux, quoi, entre 50 et 60 €. Waouh, c'est vraiment super sympa, quoi. Je veux dire, non, c'est vraiment très bien, quoi. Je veux dire, Yves continue, je pense, assoit sa position quand même. Cette position, je pense quand même, je sais pas s'ils sont leaders en termes de vente, mais je pense quand même qu'ils sont pas loin. Je sais que l'intérêt pour les produits Elif, notamment cette gamme Istic, est assez grand. On en parle beaucoup, on en voit beaucoup dans les mains des gens. Il faut quand même être conscient que la 20 watts, on l'a vu dans les mains de tout le monde. La 30 watts, on la voit beaucoup.
La 40 watts avec contrôle de température, je suis sûr qu'on va l'avoir beaucoup. Et celle-ci, on la verra peut-être moins parce que forcément c'est du 100 watts et ça s'adresse peut-être pas à tout le monde, mais quand même quoi. C'est sympa, surtout que bon, en double accu, forcément on a 100 watts et en plus on a une autonomie quand même qui est tout à fait correcte. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette box. Donc bien sûr elle supporte le subo, hein, sinon ça ne servirait pas à grand chose. Donc voilà, vous aurez une notice. Bon là, comme c'est là encore, je pense que comme j'ai un modèle, un sample, enfin un échantillon, la notice va sans doute être un petit peu plus large et en français pour le marché français. Là, je ne l'ai qu'en anglais. Non, vraiment, c'est un produit. Voilà, on est encore sur un super rapport qualité-prix. Voilà, c'est loin d'être les produits que je préfère au monde, en termes de look, en termes de machin, mais quand même, je suis de plus en plus séduit par le rapport qualité-prix de ces produits qui me paraît à l'heure actuelle être une des références sur le marché français, pour chez nous, mais je pense même une référence au niveau, alors peut-être pas mondial, parce qu'en Chine on a pléthore de petites marques qui sortent des petites box, mais là on a un truc en plus qui paraît quand même un petit peu près sérieux, non il n'y a pas de souci, voilà. Très 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 content et je pense que nombreux sont ceux qui cherchaient une box 100 watts pas trop chère et qui vont grâce à cette box là franchir le cap. Voilà. Et ben voilà, donc je vous salue, je pense que vous êtes tous en vacances, enfin peut-être pas tous en vacances, mais vous allez y être, donc je vous souhaite encore de bonnes vacances. Venez me retrouver, enfin pour tout ce qui est technique, enfin vraiment avoir toutes les caractéristiques, comme vous le savez, vous allez trouver tout cela dans mon article sur levapelier.com. Profitez de vos vacances pour venir faire vos flash tests sur vos produits préférés de l'été, surtout que le concours s'étend sur 2 mois ce coup-ci, avec un produit, un mode méca high-end, comme on dit, à la clé, un produit à peu près 250 euros. Donc un très 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 beau cadeau qui nous est offert par MyFreeSig. Là, je remercie sur cette revue MyVapor qui me fait l'honneur, enfin l'immense plaisir de m'envoyer dès qu'ils ont des nouveaux produits, ces produits eLeaf ou Joytech. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très très bientôt. Allez, tchuss.